Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 12 mars 2025. On se retrouve avec un Bitcoin à 82 400 $, un Ether sous les 1009 en légère progression, mais on est toujours très loin derrière BTC, plus 8% pour XRP. Donc en majorité, comme on peut le voir sur ce top 15, on a du plus 5% sur 24 heures, mais après accusé du moins 15, moins 30% en hebdo et en mensuel, donc c'est pas super ragoûtant pour le court terme, plus 12% pour PP, 13% pour Tao Bitensor à la 33e place, à 2,75 milliards de capitalisation, 20% pour Kaspa, 40e place tout pile, 16% pour Celestia, qui remonte petit à petit depuis le top 50 vers le top 40. On est à 2 milliards de capitalisation, 45e position, et on clôture le top 50 avec Render, Jupiter, Arbitrum, Optimism, Fast Token. Ça n'a pas évolué à 1,7 milliard de capitalisation. Le 4 heures toujours très dégradé depuis la touchette ici des 76. On a fait un nouveau point bas. On va voir ce que ça va donner. Ça bloque pour le court terme autour de 84. Il nous faudrait prendre les 86,5 pour espérer rallier les 91 à 92. Les open interest sont en train de se poser. On va voir ce que ça donnera pour la dernière partie de ce mois de mars qui devra compter sur beaucoup de volatilité encore, avec un Crypto Fear and Greed toujours dans la peur à 34, mais qui n'est plus dans l'extrême peur. Petit update du jour avec notre partenaire sponsorisé Deblock qui vient de se lancer sur Base. Donc vous avez désormais l'accessibilité au layer 2 de Coinbase et la possibilité pendant 48 heures de ne plus avoir de frais du côté des transferts. Donc pour rappel, Deblock vous offre un IBAN français. Vous pouvez rentrer, sortir en crypto. C'est votre crypto bank friendly et vous avez la possibilité aussi d'avoir une carte bancaire et de faire toutes les opérations que vous souhaitez au quotidien. Vous avez le lien en commentaire et description qui vous offre 3 mois sur le premium. Benjamin Cohen qui met en avant le plus haut de la plus haute clôture hebdo au niveau de la Bitcoin dominance qu'on ait vu depuis très longtemps, depuis 2021. Donc on vient chercher du 62,2%, ce qui fait que quand Bitcoin monte, eh bien la dominance monte, et quand il baisse également, ça a été la grosse punition ce cycle pour les altcoins, en tout cas jusqu'ici. Également, même si je ne l'ai pas partagé ici puisque j'avais pas forcément envie de voir ça sur mon fil Twitter, on avait effectivement le Rassemblement National qui a proposé donc un genre de réserve en BTC avec l'excédent au niveau des coûts électriques de minage de EDF. Bon voilà, je vous fais passer le message. J'ai pas encore regardé en long, en large et en travers, c'est pour ça que j'attendais aussi pour pouvoir vous en parler peut-être un peu plus dans le détail, mais dans tous les cas, est-ce que c'est de la simple récupération politique? Est-ce qu'il y a une véritable volonté des politiques en France de commencer à s'intéresser au mining et notamment au Bitcoin? Voilà, la question est ouverte. Charts BTC qui nous parlait des bougies annuelles, et c'est là où ce cycle vraiment on est en train de faire peut-être quelque chose de complètement différent, puisque comme vous le voyez depuis la genèse de BTC, on fait à chaque fois sur ce cycle de 4 ans 3 années de hausse, une année en rouge de bear market, de nouveau 3 années de hausse, une année de bear, 3 années de hausse, une année de bear, et là on est sur la 3e année qui est censée être une année largement dans le vert pour 2025. Or, au-delà du chart où pour l'instant en mars c'est difficile de dire ce que va donner cette année 2025, c'est cumulatif à cette grande roue, la spirale des 4 ans de The Rational Route, qui est en train pour la première fois de se replier sur elle-même et peut-être qui va finalement croiser avec le cycle précédent. Ça n'est jamais arrivé précédemment, comme vous le voyez depuis le départ, on a des cercles qui ne se touchent pas. Parfois on s'est rapproché mais on n'est jamais venu autant coller. Donc inutile de vous dire que si en 2025 on passait en dessous de la zone que nous travaillons actuellement pour tout simplement aller, par exemple si on rentrait en bear market autour de 50 000 $, ça voudrait dire que bel et bien le cycle de 4 ans est mort et enterré et que nous sommes rentrés pour des raisons externes ou pas au marché crypto, comme on le voit actuellement notamment avec les États-Unis, où ça commence à bégayer, à parler de récession, etc. Là aussi, c'est peut-être le bon moment pour commencer à regarder du côté des actions US, voire des ETF, et de pondérer ça convenablement dans vos portefeuilles. Mais en tout cas, on a quelque chose qui est en train de se dérouler là pour le marché crypto et qui ne sera pas sans conséquence pour la suite, ou qui nous permettra aussi de complètement s'émanciper du cycle de 4 ans. Trump qui considérerait donc de revenir en arrière par rapport aux tarifs de douane canadiens, puisque vraiment il y a eu une escalade complètement folle entre les deux pays. Elon Musk qui voudrait doubler la production donc de Tesla aux États-Unis toujours, après en avoir offerte une hier en grande pompe au président Donald Trump, qui lui-même aurait fait une déclaration en disant que toute personne s'attaquant aux magasins de Tesla notamment ou aux voitures sur les États-Unis serait considérée comme un terroriste.
favoristes. Donc bon, on est toujours voilà dans du très américano-centré, avec Goku et Michael Saylor qui teasent, et c'était le cas aussi de Cynthia Loomis, Big Things Are Coming du côté du Bitcoin. On va voir ce que ça va donner, mais beaucoup d'effets d'annonce et le marché qui à l'heure actuelle n'y croit plus. Les États-Unis qui auraient remis à jour donc les aides vis-à-vis de l'Ukraine pour tout ce qui est renseignement et militaire après un accord de cessez-le-feu de 30 jours qui aurait été fait donc du côté du Moyen-Orient lors d'une réunion entre le président de l'Ukraine et le président des États-Unis. Hawk Research qui nous proposait un débrief de tout ce qui s'est passé ces temps-ci avec le marché crypto qui a effacé 1300 milliards sur les 3600 milliards à peu près qu'on avait au top, donc ça n'est pas rien, mais quand on regarde ce qu'a effacé dans le même laps de temps le S&P 500, on n'a pas à rougir, j'ai envie de vous dire, c'est juste les proportions qui changent. On a Starknet qui va devenir un layer 2 Bitcoin, donc très bon article de Grégory Raymond sur The Big Whale, et il y a également une interview de Abdelhamid, et on le recevra d'ailleurs Abdelhamid, un de ces quatre, dans un live pour faire le point sur tout ça. On a Bob Lucas qui nous disait que vu la panique et la frénésie qui est en train de s'emparer des marchés, le tout en étant survendu, on ne devrait pas être trop loin du point bas, mais Jordan Montel nous confirme aussi que le VIX est en train de continuer d'exploser. Donc la peur, la tension, l'incertitude sont là sur les marchés, et ça peut durer un certain temps avant que la poussière se pose. Moins de 4% de la population mondiale détiendrait du Bitcoin selon le dernier rapport de River sur Bitcoin. Les États-Unis seraient en tête avec 14%, l'Afrique serait à la traîne en termes d'adoption avec seulement 1,6% de la population. 3,4% des Européens pour leur part détiendraient du BTC, et c'était Crypto Goku. Du côté des États-Unis toujours, on a les volumes qui viennent de toucher un all-time high, et notamment du côté des puts. Donc ça en gros c'est les vendeurs, et je me demande à quel moment justement ils vont se faire rincer, notamment les shorts tardifs. J'ai vu pas mal de personnes notamment qui étaient short sur la TradFi commencer à déboucler. On va voir ce que ça va donner. Avec Axel Adler et les open interest sur Bitcoin et Ethereum qui ont drop, c'est-à-dire qui ont chuté énormément, hein, on peut le constater. Donc là par contre cet indicateur, ça nous démontrait qu'on était vraiment sur un moment de surchauffe quand on était à 100 000 $ et plus. On voit qu'on était venu chercher très très haut, notamment du côté de Bitcoin, pas forcément du côté de Ether. Donc pour le moment, effectivement, on a un cooldown généralisé par rapport au marché crypto, et il va falloir tanker, comme dit Axel Kibar, les fameux 73K. Donc tout ce qui se passe entre 73 et 75 doit absolument être absorbé, doit être défendu par le marché, puisque si on passe globalement sous les 70, là vraiment on risque d'avoir une accélération baissière qui est assez conséquente. Donc on peut mécher 70-75, mais clairement aucune clôture hebdomadaire en gros sous les 73-74. On terminera par ce bon vieux Warren Buffett au travers de Berkshire Hathaway qui est assis actuellement sur 334 milliards en cash. Il a placé ça donc sur de l'obligataire qui pour l'instant lui rapporte suffisamment pour ne pas avoir à déployer le capital justement sur les marchés et notamment actions. Que va faire Warren Buffett avec 334 milliards de cash par la suite? C'est là toute la question. En tout cas, il avait senti le truc arriver du côté des marchés traditionnels. 2610 milliards pour donc le crypto total qui bataille avec la moyenne mobile 50. Là pour le coup c'est clair que ça va être une semaine décisive et c'est pas des mots en l'air, puisque en plus on a le RSI qui est sur le support des 42 et clairement c'est la zone qui nous démarque donc d'une accélération en bear market. Le Bitcoin lui-même pareil qui s'est stabilisé au-dessus de la MM50 hebdo à 76 000 et on est aujourd'hui à 81-82. Espérons que la semaine se termine un peu mieux que ce qu'elle a débuté. Comme on l'a vu à l'instant, je reviens pas dessus, 62.2 pour la Bitcoin dominance qui continue de se transformer en véritable Reaper. On a 1871 pour un Ether qui pour l'instant est sur la première zone ici 1850, on en a une petite en dessous à 1007, on a le 0,786 qui est autour de 1575. Voilà, c'est très très dégradé. Là, j'ai pas vraiment de visibilité sur ce qui pourrait se passer par la suite pour Ether. Il va falloir tôt ou tard trouver un point bas, et un point bas que pour l'instant on n'a même pas encore trouvé du côté de ETH BTC qui lui-même est en train à nouveau de retravailler les points de décembre 2020. Les actions américaines, c'est un peu trop tôt peut-être pour se ruer dessus, mais on a quand même eu des belles corrections, notamment du côté de Coinbase. On a Tesla qui a perdu 50% de sa valeur également. Donc en termes de DCA, après c'est à vous de voir si vous souhaitez faire du stock picking, c'est-à-dire choisir vos propres actions ou tout simplement petit à petit acheter des ETF. Et à ce compte-là, un ETF Nasdaq, un ETF S&P 500 ou un ETF Monde peut être intéressant, je suppose, si vous n'avez pas envie
envie de vous prendre la tête justement à regarder les actions au détail. On a Nvidia également qui a bien corrigé, enfin bien, c'est un bien grand mot à nouveau puisqu'on est à moins de 30, mais quand on voit l'envolée de ouf qu'on a fait depuis 2022, et bien voilà, on est en train tout simplement de revenir sur des écarts à la moyenne, et là on est un peu entre deux zones, donc pour l'instant Nvidia je sais pas trop, peut-être autour de 100 $, ça pourrait commencer à être intéressant aussi. Personnellement j'avais commencé à en payer la dernière fois autour de 120, et petit à petit je risque de moyenner à la baisse, sachant que comme je vous disais à l'instant, je me pose de plus en plus la question en tant qu'investisseur long terme pour la TradFi de clairement pas me casser le crâne à choisir mes actions et plutôt à partir comme ça sur un indice directement qui réplique toutes les actions, à savoir un ETF. Le S&P 500 a clôturé dans le rouge à nouveau à moins 0,76, on est sous la moyenne mobile 50, donc là aussi ça va accélérer si jamais la semaine se termine comme ça, on n'est que mercredi mais c'est quand même bon de le savoir. Le CW8 d'Amundi c'est exactement pareil, alors on a un petit support à court terme qu'on est en train de travailler ici, support c'est un bien grand mot aussi puisqu'on est sous les moyennes mobiles, mais voilà, autour de 525 points pour le MSCI World, et sinon on a un petit décrochage qui nous amène ensuite à 505, moyenne mobile 100 à 487, un autre support à 473 et le support final, le final boss autour de 435 à 440 avec la moyenne mobile 200, et tout ça correspondrait en fait sur le marché américain, sur le S&P, autour de la zone des 4800 points, ce qui ferait une perte de mèche à mèche, de bout en bout, d'environ 20 à 25%. Le dollar américain face à un panier de devises pondéré, donc le DXY 103.6 est en train de se stabiliser avec la moyenne mobile 200 qui remonte par en bas et qu'on va pas tarder à avoir donc en termes de support. On n'a pas pu capitaliser malheureusement sur la baisse du dollar à court terme pour les actifs dits à risque. Et enfin le gold, lui, qui est bien stable sur ses appuis, 2900 $ l'once. On n'a pas eu de grosses réactions face à l'info du cessez-le-feu côté ukrainien, donc qui sait, peut-être que le monde est encore dans ce mood de torpeur, de se dire qu'est-ce qu'il va se passer plus tard dans les prochains trimestres, et c'est aussi un indice, le gold en tant que tel, que le monde en ce moment n'a pas envie de prendre de risques, se réfugie derrière un véritable actif multigénérationnel qui a démontré ses capacités de résilience au travers du temps, puisse un jour le Bitcoin prouver la même réserve, la même valeur. Petit à petit on y vient, mais ça prendra encore certainement beaucoup d'années, voire de dizaines d'années pour arriver au même statut que le gold physique. Je vous souhaite une excellente journée et pour ma part je vous retrouve ce week-end. Ciao ciao.